L'UDF vivrait-elle en ce moment une crise d'identité? Plusieurs indices. Vous savez que cette formation est la réunion de plusieurs partis, dont le Parti républicain et puis les centristes du CDS, et que leur point de vue varie sur l'attitude à adopter vis-à-vis du Front National. Pour certains, c'est non et non. Pour d'autres, c'est non mais. Et puis, il y a la colère du candidat Raymond Barre, qui estime qu'il n'a pas été assez soutenu. Il l'aurait même dit très clairement au cours d'une réunion à Paris, lundi soir. Certaines personnalités de l'UDF auraient même été tentées de quitter la séance. Olivier Lerner. Rira bien qui rira le dernier, avait prévenu Raymond Barre avant le premier tour. Aujourd'hui, l'UDF rit jaune. Son président, Jean Le Canuet, est pris entre deux feux. Valéry Giscard d'Estaing nourrit de nouvelles ambitions nationales et François Léotard revendique, comme l'ancien président de la République, le contrôle d'une UDF recomposée après le deuxième tour. L'échec de Raymond Barre, analysé, disséqué de réunion en réunion à huis clos, a bien fini par agacer les uns et les autres. Raymond Barre, le premier, a pris le taureau par les cornes. Devant les responsables de l'UDF rassemblés lundi soir à Paris, Raymond Barre a cité nommément les régions, les départements et les hommes qui, selon lui, n'ont pas soutenu correctement sa candidature. Exemple, le Var, département de François Léotard. Et l'Île-de-France, chapeautée par Simone Veil, ont essuyé les plus vives critiques du professeur Barre. Ces deux personnalités mises en cause ont bien failli quitter la salle. Mais Raymond Barre est allé plus loin encore dans l'explication de son échec. Victime du verrouillage absolu de la presse et de la télévision, Raymond Barre a mis en cause l'objectivité des journalistes. Médusés, les chefs de file de l'UDF n'ont pu que murmurer entre eux « mauvais joueur, mauvais perdant », d'autant que Raymond Barre s'est écrié « François Mitterrand a de la stature, une très grande habileté et un immense talent ». Avant le 24 avril, l'UDF était déjà souffrante. Les résultats du premier tour, la poussée du Front National et les rivalités internes ont aggravé son état de santé. Au soir du deuxième tour, on ne voit plus très bien quel remède miracle pourrait encore la sauver.